David Diop, frère d'âme. Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent dans leur rang, Alpha Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort sous les yeux d'Alpha, son ami d'enfance, son plus que frère. Alpha se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l'effroi, au point d'effrayer ses camarades. Son évacuation à l'arrière est le prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité, dont la convocation fait figure d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de l'ère moderne. Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal, il est actuellement maître de conférences à l'université de Pau. Par la vérité de Dieu, le jour de sa mort, je n'ai pas mis de temps à retrouver Mademba Diop éventré sur le champ de bataille. Je sais, j'ai compris ce qui s'était passé. Mademba me l'a raconté alors que ses mains ne tremblaient pas encore, alors qu'il me demandait encore gentiment, amicalement, de l'achever. Il était en pleine attaque de l'ennemi d'en face, le fusil dans la main gauche et le coupe-coupe dans la main droite. Il était en pleine action, en pleine comédie de sauvagerie, quand il est tombé sur un ennemi d'en face qui faisait le mort. Il s'est penché pour le regarder, comme ça en passant, avant d'aller plus avant. Il s'est arrêté pour regarder l'ennemi mort qui faisait semblant. Il l'a dévisagé parce qu'il avait quand même des doutes. Un court instant, le visage de l'ennemi d'en face n'était pas gris comme celui des morts blancs ou noirs. Celui-là avait l'air de jouer la comédie de la mort. Pas de quartier, il fallait l'achever au coupe-coupe, avait pensé Mademba. Il ne fallait pas être négligent. Cet ennemi d'en face à demi-mort, il devait le retuer par précaution, pour ne pas avoir à regretter qu'un frère d'armes, qu'un camarade, passant par le même chemin, reçoive un mauvais coup. Pendant qu'il pense à ses frères d'armes, à ses camarades, qu'il faut sauver de l'ennemi à demi-mort, pendant qu'il prévoit le mauvais coup porté à d'autres que lui, à moi peut-être, son plus que frère, qu'il le suit d'assez près, pendant qu'il se dit qu'il faut être vigilant pour les autres, il ne l'est pas pour lui. Mademba m'a raconté gentiment, amicalement, souriant encore, que l'ennemi a grand ouvert ses yeux avant de lui déchirer le ventre de bas en haut, d'un geste sec avec sa baïonnette qu'il tenait cachée dans sa main droite, sous un pan de son grand manteau. Mademba, tout souriant, encore du coup que l'ennemi à demi-mort lui avait fait, m'a raconté calmement qu'il n'avait rien pu faire. Il me l'a raconté au début, pendant qu'il ne souffrait pas trop, peu avant sa première supplication amicale de l'achever. Sa première supplication adressée à moi, son plus que frère, Alpha Ndiaye, dernier fils du vieil homme. Avant que Mademba ait pu réagir, avant qu'il ait pu se venger, l'ennemi qui avait encore de beaux restes de vie s'était enfui vers ses lignes. Entre sa première et sa deuxième supplication, j'ai demandé à Mademba de me décrire l'ennemi d'en face qui l'avait étripé. « Il a les yeux bleus », m'a murmuré Mademba, comme j'étais allongé à ses côtés à regarder le ciel cisaillé de métal. J'ai insisté. « Par la vérité de Dieu, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a les yeux bleus. » J'ai insisté encore et encore. « Est-il grand? Est-il petit? Est-il beau? Est-il laid ?» Et Mademba Diop m'a chaque fois répondu que ce n'était pas l'ennemi d'en face que je devais tuer, que c'était trop tard, que l'ennemi avait eu sa chance de survie. Celui qu'il fallait désormais que je retue et que j'achève, c'était lui, Mademba.
Mais par la vérité de Dieu, je n'ai pas vraiment écouté Mademba, mon ami d'enfance, mon plus que frère. Par la vérité de Dieu, je n'ai pensé qu'à étriper l'ennemi aux yeux bleus, le demi-mort. Je n'ai pensé qu'à éventrer l'ennemi d'en face, et j'ai négligé mon Mademba Diop à moi, j'ai écouté la voix de la vengeance. J'ai été inhumain dès la deuxième supplication de Mademba. Diop, qui me disait « Oublie l'ennemi aux yeux bleus, tue-moi maintenant parce que je souffre trop. Nous sommes de la même classe d'âge, nous avons été circoncis le même jour, tu as vécu chez moi, j'ai grandi sous tes yeux, tu as grandi sous les miens. Alors tu peux te moquer de moi, je peux pleurer devant toi. Je peux tout te demander. Nous sommes plus que frères, puisque nous nous sommes choisis comme frères. S'il te plaît, Alpha, ne me laisse pas mourir comme ça, les tripes à l'air, le ventre dévoré par la douleur qui mord. Je ne sais pas s'il est grand, s'il est petit, s'il est beau ou s'il est laid, l'ennemi aux yeux bleus. Je ne sais pas s'il est jeune, comme nous, ou s'il a l'âge de nos pères. Il a eu sa chance, il s'est sauvé. Il s'est mis plus important maintenant. Il n'est plus important maintenant. Si tu es mon frère, mon ami d'enfance, tu es celui que j'ai toujours connu, que j'aime comme j'aime ma mère et mon père. Alors je te supplie une deuxième fois de m'égorger. Ça t'amuse de m'entendre geindre comme un petit garçon, de regarder fuir ma dignité, honteuse de moi? Mais j'ai refusé. Ah, j'ai refusé. Pardon, Mademba Diop, pardon, mon ami, mon plus que frère, de ne pas t'avoir écouté avec le cœur. J'ai su, j'ai compris, je n'aurais pas dû tourner mon esprit vers l'ennemi d'en face aux yeux bleus. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû penser à ceux qui réclamaient vengeance dans ma tête labourée par tes pleurs, ensemencée par tes cris, alors que tu n'étais même pas encore mort. Et puis, j'ai entendu une voix puissante et imposante qui m'a forcé à ignorer tes souffrances. N'achève pas ton meilleur ami, ton plus que frère. Ce n'est pas à toi de lui ôter la vie. Ne te prends pas pour la main de Dieu. Ne te prends pas pour la main du diable. Alphandiaï, pourras-tu te présenter devant le père et la mère de Mademba, sachant que c'est toi qui l'auras achevé, que c'est toi qui auras fini le travail de l'ennemi aux yeux bleus? Non, je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû écouter cette voix explosant dans ma tête. J'aurais dû la faire taire pendant qu'il était encore temps, j'aurais déjà dû commencer à penser par moi-même. J'aurais dû, Mademba, t'achever par amitié, pour que tu cesses de pleurer, de gigoter, de te tortiller, tâchant de faire rentrer au-dedans de ton ventre ce qui en était sorti, aspirant l'air comme un poisson tout juste pêché.